lire. Je te l'ai dit plus de 20 fois. Quand vous lisez, ne laissez pas l'auteur décider pour vous. Non, c'est à vous de décider. FDL, la fréquence des loisirs, c'est l'instant fréquence des lectures pour les fans de lecture. Aujourd'hui, c'est la chronique bande dessinée présentée par Françoise. J'ai reçu des éditions Kana une nouvelle série. Vous savez, les éditions Kana, ce sont exclusivement des mangas pour petits et grands. Là, c'est un manga pour petits. C'est un shonen, je dirais c'est vraiment pour jeunes enfants, à partir de 10 ans, facile. Le titre en est Va nu-pied. Bah ouais, Va nu-pied. C'est l'histoire d'un jeune garçon un peu sans le sou et surtout sans habits et sans chaussures, tout au moins au début. C'est écrit et dessiné par de jeunes mangaka français. Nous avons au scénario Nicolas Oleg et au dessin Malcolm. C'est une série, il y a 3 volumes qui sont déjà annoncés sans que soit vraiment indiqué dans combien de volumes la série se termine. Bon, à mon avis, ça va aller sur de nombreux volumes. C'est édité bien sûr au format habituel des mangas, petite taille, c'est cool, ça tient dans la poche, en noir et blanc et lecture inversée comme toujours. Va nu-pied, le héros de cette série, vit dans un monde où les habits donnent des pouvoirs à ceux qui les portent. Oh, quelle drôle d'idée. Alors je vous donne un exemple. Une écharpe. Une écharpe, ça vous protège du froid. Et bien là, l'écharpe qui protège du froid, elle protège doublement du froid. C'est-à-dire que si on la porte, on n'a vraiment pas froid nulle part. Vous avez aussi, par exemple, la tunique rugissante. Elle permet de crier très fort. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'appeler quelqu'un qui est très loin, vous mettez cette tunique, juste vous parlez tout doucement et ça se transforme en un cri assez puissant. Il y a aussi les gants qui font des flammes, les bracelets qui décuplent la force, etc. Chaque vêtement a ses propres caractéristiques et tous les vêtements, quels qu'ils soient, ont un pouvoir plus ou moins intéressant. Par exemple, le gant en main verte, c'est vraiment le truc que, moi j'aimerais bien avoir. Il fait pousser n'importe quelle graine en quelques secondes. Alors par contre, le chapeau qui donne faim, là vraiment, il me serait d'aucune utilité. Voilà, c'est un concept original qui permet à notre scénariste des situations qui sortent vraiment de l'ordinaire. Le héros de cette aventure, lui, n'a pas de vêtements, car il a une capacité extraordinaire, c'est-à-dire qu'il peut utiliser les pouvoirs des vêtements des autres. Il lui suffit par exemple de toucher un soldat qui porte un bracelet de force pour que lui-même, ce jeune garçon, acquiert cette force encore plus puissante d'ailleurs que celle qu'a le soldat avec ce bracelet. Voilà, il décuple vraiment le pouvoir du vêtement de la personne qui va toucher. Du coup, c'est compliqué pour lui de porter des vêtements car sa capacité décuple les pouvoirs du dit vêtement. Et par exemple, lui, alors on revient aux gants de main verte, moi je fais pousser facilement quelques plants de tomates, lui, il fait pousser des hectares et des hectares de tomates en quelques secondes. Vous voyez le truc, ça fait beaucoup quand même. Donc Va nu-pied s'appelle Lutte. Il est surnommé ainsi par l'administrateur du village qu'il traverse, vu qu'il porte pour seul vêtement un short long. Mais le personnage en vrai s'appelle Lutte. Il est à la recherche de son grand-père, enlevé par un groupe de criminels. Dans son périple, pour retrouver son grand-père, il traverse divers villages. Et là, dans cette aventure, il traverse un village dans lequel va se dérouler toute l'histoire de ces 2 tomes. C'est bien. Cela fait un peu fin d'une série en 2 tomes, sans que l'histoire principale ne se termine vraiment. Lutte se retrouve dans un village où le sultan, maître et maire du village, pille les biens des habitants jusqu'à les mettre à la rue, s'ils n'ont pas les moyens de payer les impôts faramineux qu'il leur impose. Il est aidé pour cela du prévôt, c'est une sorte de ministre des Finances, et du capitaine de la garde. Il commande les soldats qui vont, sous la menace, prélever l'impôt auprès des habitants. Mais tout cela va être chamboulé par notre petit Va nu-pied, Lutte. En effet, une famille doit être expulsée de sa maison et Lutte prend leur défense face aux soldats. Comment ? Un petit enfant arrive à faire fuir de valeureux soldats. Comment cela est-il possible ? Le capitaine de la garde va devoir venir à la rescousse.
Bon, je vous fais un résumé court, mais en vrai, le peuple est pauvre car une neige inhabituelle recouvre tous les champs et le village depuis plusieurs mois. Personne ne sait d'où vient cette neige. Et aussi, autre chose, le sultan, il est vraiment un très mauvais chef de village. Il est égoïste, flemmard, et il passe ses journées à se goinfrer de gâteaux dans son palais. Il n'aime pas son peuple et n'aspire qu'à détrousser les habitants. C'est vraiment cela, détrousser, car il veut pour lui seul tous les habits au pouvoir magique. Heureusement, le capitaine de la garde semble être un peu plus humain que les gouvernants auxquels il est tenu d'obéir. Je vous en dis pas trop, je vous en dis pas plus, sinon après je spoil et ça c'est pas bien. J'ai bien aimé, vraiment, je trouve que l'auteur dénonce avec humanité l'injustice de classe et de pouvoir, c'est accessible et compréhensible aux plus jeunes. Les bagarres sont franchement marrantes, faut dire que c'est un gamin qui se retrouve aux prises face à des soldats armés, costauds et portant des bracelets décuplant leur force, et en face, lutte, notre héros retourne à chaque fois la situation à son avantage avec beaucoup d'humour et de malice. C'est vraiment un manga à partir de 10 ans, 9 ans, c'est une belle lecture